بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble deuxième cours في module Initiation en informatique pour première année licence informatique. Ce cours concerne les composants de l'unité centrale. Quels sont les composants principaux de l'unité centrale? L'unité centrale est constituée principalement de la carte mère, du processeur, des mémoires. Vous avez les mémoires principales, ce qu'on appelle les mémoires vives ou bien RAM, mémoire à lecture et à écriture. Nous avons aussi les mémoires mortes, ROM, mémoire read-only memory et mémoire secondaire. Nous avons aussi que l'unité centrale contient une alimentation, carte graphique, carte son, carte réseau, un lecteur disquette euh, ou bien lecteur graveur DVD. On va commencer par la carte mère. La carte mère, c'est le cœur de tout ordinateur. Donc, la carte mère, c'est un circuit imprimé servant à connecter tous les composants d'un micro-ordinateur. Elle permet aux différentes parties d'un micro-ordinateur de communiquer entre elles. Nous avons des processeurs, des mémoires, le port clavier, le port souris et parallèle avec des cartes d'extension. Deuxième élément, c'est le processeur. Donc, c'est le composant principal de l'ordinateur, souvent qualifié du cerveau de l'ordinateur. Il se charge de traitement de l'information et de l'exécution des instructions afin de fournir les résultats attendus. Il est caractérisé par sa fréquence exprimée en Hertz, sachant que 1 kHz égale 10 à la puissance 3 Hertz, 1 MHz égale 10 à la puissance Hertz, 1 GHz égale à 10 à la puissance 9 Hertz. Troisième élément, ce sont les mémoires. Donc, les mémoires permettent de stocker l'information de manière temporaire ou bien durable. Un ordinateur utilise principalement la mémoire principale ou bien ce qu'on appelle la RAM. La mémoire morte, c'est ROM, Read Only Memory. Les mémoires secondaires ou bien auxiliaires. On va parler de la mémoire principale RAM. Random Access Memory. La mémoire vive stocke temporairement des données à traiter, ce qui évite d'accéder au disque dur qui est plus lent. La mémoire vive est volatile, ce qui signifie qu'elle est vidée à chaque coupure du courant électrique. Donc, voici l'image ou bien de la mémoire RAM. Deuxième élément, c'est la mémoire morte, ROM, Read Only Memory. C'est une mémoire non volatile, c'est-à-dire elle ne s'efface pas lorsqu'elle n'est plus alimentée en électricité et dont le contenu est défini lors de la fabrication. Les mémoires secondaires ou bien auxiliaires, elles permettent de stocker de l'information de manière permanente, c'est-à-dire que les données ne sont pas effacées lors d'une coupure de l'électricité. Voici des exemples de mémoire secondaire. Vous avez disque dur, le CD-ROM, clé USB, une carte mémoire. Quatrième composant principal de l'unité centrale, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation permet de fournir du courant électrique à tous les composants de l'unité centrale. Elle est aujourd'hui plus importante qu'hier. En effet, avec la montée en fréquence des processeurs et cartes graphiques, la demande en courant s'accroît au fur et à mesure des années. Cinquième composant, c'est la carte son. Donc, elle est chargée de tous les traitements numériques du son et permet de gérer le son entré par le microphone et le son, à la sortie à l'aide des haut-parleurs. La carte graphique, donc, elle permet d'assurer l'affichage des données provenant de l'ordinateur sur écran. Elle peut être aussi une puce électronique intégrée à la carte mère.
On trouve aussi la carte réseau, donc c'est une carte d'extension qui permet de connecter l'ordinateur à un réseau local. Huitième composant, c'est le lecteur disquette. Les lecteurs de disquettes stockent les informations sur des disquettes. Elles récupèrent également les informations plus lentement et sont davantage susceptibles de s'endommager. Lecteur graveur CD et DVD, donc c'est un lecteur qui permet de lire des données à partir d'un CD ou bien un DVD. Dans sa fonction de graveur, en plus de la lecture, il permet le stockage des données sur un CD DVD. Voici la face avant ou bien ce qu'on appelle le panneau d'avant. Donc, vous avez un ou plusieurs lecteurs optiques. Exemple, lecteur CD-DVD, des graveurs CD-DVD, lecteur ou bien graveur ou bien un Blu-ray. On trouve aussi un lecteur de carte mémoire qui souvent prend la place de lecteur de disquette dans la voie du disparition. Donc, on n'utilise plus les lecteurs de disquette. On trouve aussi le bouton marche-arrêt, le bouton reset pour faire le redémarrage, des ports USB et aussi des prises audio pour utiliser des casques audio et des microphones. On passe maintenant à la face arrière, ou bien ce qu'on appelle le panneau arrière. Nous avons des ports série, donc c'est l'ancien port sert à connecter différentes périphériques à l'ordinateur. On trouve aussi le port parallèle ici en rose, donc le port série en vert. Port parallèle ici schématisé rose, donc c'est aussi un ancien port qui est utilisé généralement pour connecter l'imprimante. On trouve aussi la prise moniteur en bleu ici, donc pour brancher l'écran. Des connecteurs USB, donc ils sont indiqués ici. Donc, il sert à connecter différentes périphériques telles que les clés USB. On trouve aussi un connecteur réseau, ce qu'on appelle le RG45, et permet de relier l'ordinateur au réseau. On trouve aussi des prises, pardon, audio. Donc, prise audio, prise de sortie audio, donc ils sont en vert ici. Donc, la prise audio. euh, Branche pardon, des haut-parleurs ou bien des casques audio. La prise micro représentée en rose ici pour connecter un microphone afin d'enregistrer des sons. Des prises lignes in et out en bleu servent à relier différents outils musicaux. Une fiche d'alimentation pour alimenter l'ordinateur en électricité. Deuxièmement, on va parler du support de stockage. C'est quoi des supports de stockage? Donc, les supports de stockage, ce sont des mémoires de masse ou mémoires auxiliaires, permettent de stocker des informations d'une façon permanente. Des exemples de supports de stockage, vous avez des disquettes, CD, DVD, Blu-ray, la clé USB, flash disk et disque dur. Avant de s'intéresser aux différents supports de stockage, il est nécessaire de présenter les unités de mesure. Les unités de mesure en informatique, donc nous avons que l'unité de mesure en informatique, c'est le bit. Binary digit, donc un bit ne peut avoir que deux valeurs, 0 et 1. Toute information traitée par un ordinateur, c'est une suite de bits. Vous avez des exemples 1, 0, 0, 4, 1, 2, 0, ainsi de suite. C'est quoi un octet-byte? Donc c'est un groupement de 8 bits. Un octet égale 8 bits. Un kilo-octet égale 2 à la puissance 10 est égal 1024 octets. Donc, un mégaoctet égale 2 à la puissance 10 kilo-octets, donc 1024 kilo-octets. Un gigaoctet égale 2 à la puissance 10 mégaoctets, donc 1024 mégaoctets. Un téraoctet égale 2 à la puissance 10 gigaoctets est égal 1024 gigaoctets. Un pétaoctet, donc c'est 2 à la puissance 10 téraoctets, est égal 1024 téraoctets.
pour le support de stockage, donc vous avez la disquette 3,5 pouces floppy disk. Les disquettes ne peuvent stocker que de petites quantités de données. La capacité, elle est de 1,44 mégaoctets. Les caractéristiques, ce sont des supports magnétiques. Deuxième support, c'est le CD, ou bien ce qu'on appelle compact disc. Donc, c'est un disque utilisé pour stocker des données sous forme numérique. On distingue le CD-ROM pour read-only memory. Ce sont des supports qui ne peuvent être que lus, gravés avec sa fabrication. On trouve aussi des CD recordables, supports qui peuvent être enregistrés une et une plus seule fois. Le CD read-write, rewritable, support sur lequel on peut lire et écrire de nombreuses fois. Leur capacité de stockage, elle est de 700 mégaoctets. Ce sont des supports optiques. Aussi pour les supports de stockage, nous avons le DVD, vient du mot Digital Video Disc. Les types de CD qui remplacent le CD-ROM, on distingue le DVD-R enregistrable, le DVD-RW pour réinscriptible. Leur capacité, elle est de 4,7 gigaoctets, simple couche, 8,5 gigaoctets, double couche. Les caractéristiques, ce sont du support optique. On trouve aussi le Blu-ray Disc, le BRD. Donc, c'est un format de stockage de données sur disque optique numérique destiné à remplacer le format DVD. Il a été inventé pour le support des films haute définition et maintenant pour des films en 3D. On distingue le Blu-ray disque R enregistrable, le Blu-ray RW réinscriptible. Leur capacité, elle est de 25 gigaoctets ou bien 50 gigaoctets et peut arriver aussi à 100 gigaoctets. Leurs caractéristiques, ce sont des supports optiques. On trouve aussi la clé USB pour Universal Serial Bus. Grosse comme une clé de voiture, elle possède toutes les qualités de la disquette sans les inconvénients. La capacité peut dépasser 32 gigaoctets. Les caractéristiques se branchent sur un support USB de l'ordinateur. On passe maintenant au disque dur HDD Hard Disk Drive, disque situé dans l'ordinateur permettant le stockage de données. C'est un support de grande capacité qui supporte à la fois le système d'exploitation, le Windows, les programmes OpenOffice, Internet Explorer, ainsi que les données sous forme de texte, images, son et vidéo. Leur capacité peut dépasser 900 gigaoctets. Les caractéristiques, ce sont des disques magnétiques. On passe maintenant à SSD, Solid State Drive. C'est un support permettant le stockage des données. Par rapport à un disque dur classique, il se présente sous la forme d'un boîtier au format réduit, environ 7 par 10 cm, avec une épaisseur d'une demi-centimètre. Leur capacité de 32 Go à 2 Teraoctets, les caractéristiques accès 4 fois plus rapide que le disque dur. Troisièmement, on va parler du système d'information et système d'informatique. C'est quoi un système? On peut définir un système comme étant un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou bien règles. Un système est déterminé par la nature de ses éléments constitutifs, les interactions entre ces derniers, sa frontière, c'est-à-dire le critère d'appartenance au système déterminant. C'est une entité appartient au système, au fait, au contraire, partie de son environnement. Donc, vous avez des entrées, des sorties, des composants qui sont reliés avec des interconnexions. Et on trouve aussi des interconnexions avec son environnement. C'est quoi un sous-système? Un sous-système ou bien un module, c'est un système participant à un système de rang supérieur. Système ouvert ou bien fermé, donc un système ouvert, c'est un système qui interagit en permanence avec son environnement. La notion de système ouvert s'oppose à celle de système fermé
qui n'échange ni matière ni information avec son environnement. Quatrième type, ce sont des systèmes d'information. C'est quoi un système d'information? Tout simplement, c'est un ensemble organisé de ressources matérielles, logicielles, personnelles, des données et procédures qui permet de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information, souvent grâce à un ordinateur. Les systèmes d'informatique, qui est l'ensemble structuré des composants logiciels, matériels, équipements de télécommunications et des données permettant d'automatiser tout ou bien une partie d'un système d'information. Donc, vous avez des systèmes portant la gestion commerciale, des systèmes portant la gestion de stock, des systèmes portant la production, des systèmes portant la compatibilité, des systèmes portant la paie, par exemple, les budgets, donc à travers des outils décisionnels. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, les composants de l'unité centrale. Je vous remercie, infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.